Bonjour, mon nom est Sophie Dorval et je vous souhaite la bienvenue à Tour de Ville. Cette semaine à l'émission, les nouvelles du centre sportif Mégantic, les inscriptions pour l'école de hockey Mathieu Pelletier, vos nouvelles du sport avec Yann Boulanger et notre chronique au village Harmonie. Vous avez envie de vous remettre en forme avant l'été, suivre un cours de décoration, de cuisine, de natation? Eh bien, les inscriptions au centre sportif Mégantic, c'est très bientôt. On a rencontré Nathalie Michaud pour nous en parler. Premièrement, comment a été la semaine de relâche ici au centre sportif? Une belle semaine de relâche intense avec des petits bouts qui étaient... commence à être habitué, hein? Ça fait la cinquième année, en fait, là, qu'ils viennent ici. Il y avait quelques journées à l'OTG auparavant, mais ça fait une cinquième année qu'ils étaient ici. Ça s'en va, ils savent où ils s'en vont, ils profitent des installations, ça va vraiment bien. On a aussi levé notre chapeau aux moniteurs, aux animateurs, qui sont quand même des animateurs d'expérience aussi, qui reviennent d'année en année. Fait que ça aussi, c'est rassurant pour les parents. C'est le fun pour les tout-petits de pouvoir compter sur des gens qualifiés. Puis on avait notre camp d'anglais aussi qui est parti. Fait que ça a été vraiment apprécié. Les jeunes, il y avait déjà des jeunes qui avaient une bonne base en langue seconde. Fait que ça a très, très, très bien été. Une belle semaine et ils ont pu aller à la Baie des Sables aussi cette année. Ça faisait 2 ans qu'on n'était pas capable d'y aller à cause de la température. Cette année, ça s'est passé. Fait que ça a été très apprécié, oui. Tant mieux, les jeunes ont eu du plaisir. On est passé, nous autres, on a vu les petites bêtes. Là, c'est le fun de voir autant de vie dans le centre sportif. Là, il y a les inscriptions qui s'en viennent très bientôt. On est en période de pré-inscription. Le 24, les inscriptions commencent pour plusieurs cours. Là. Oui, on a encore une fois une belle panoplie de cours à vous offrir. Puis au printemps, on a tout le temps le petit regain de dire ah ben là, je vais me remettre en forme, je vais me mettre à bouger parce que la belle saison s'en vient. On a encore plein de beaux cours pour vous autres. Je pourrais peut-être mentionner que la semaine prochaine, c'est les pré-inscriptions, là, c'est la 10e semaine. Mais on a une petite promotion qui s'appelle Amène un ami ou Essayer un cours. Fait que c'est une période d'essai. Okay. C'est juste pour les cours de mise en forme sur notre site web et sur la page Facebook, notre page Facebook. C'est indiqué là, la liste des cours où vous pouvez appeler au centre sportif pour avoir la liste. C'est vraiment tous les cours d'aquaforme, tous les cours d'aqua en piscine, là. Okay. Les cours de yoga avec Sylvie Bilodeau, yoga sur chaise, yoga hatha yoga ou yoga ballon. Et il y a aussi les cours avec, de CSM Fit avec Patrick Rodrigue. OK. Fait que les gens peuvent venir assister gratuitement à un cours pour essayer et voir s'ils aiment ça, découvrir peut-être des nouveaux cours et s'inscrire à partir du 24 mars jusqu'au 27 mars. À partir de 9 h le samedi matin, le 24 mars, on vous attend pour vous inscrire. OK. Et puis là, il y a tous les cours qu'on connaît déjà qui reviennent. Il y a des petites nouveautés, des petits ajustements aussi dans l'horaire, des fois pour justement mieux convenir aux personnes. Dans les nouveautés qu'on avait, les dernières nouveautés qu'on avait, il y avait la cuisine, justement, et ça fonctionne. Donc, ça continue, ça. Oui, avec Lynn Fréchette, on fait de la bouffe. C'est vraiment des petits trucs santé, des recettes santé qu'elle nous prépare. Elle fonctionne beaucoup ça avec les gens qui sont là, les participants. Fait qu'il y en a qui donnent des recettes, ils s'échangent des recettes. C'est vraiment le fun. Ils utilisent la cuisine du resto. Fait que ça a été un beau cours à la dernière session qu'on reprend. Et il y a aussi notre belle Josée Lafontaine qui va donner 1, 2, 3 déco. Fait que ça, c'est vraiment le fun. C'est le temps. Là, des fois, au printemps, on a le goût de faire un peu de changement à la maison. Fait que venez faire votre plan avec Josée. Et puis, elle va tout vous accompagner là, pour soit une décoration d'une pièce, une chambre d'enfant, une chambre d'ado. Vous allez toute la préparer. Si vous ne voulez pas la faire tout de suite après, c'est à vous. Mais sinon, vous avez tous les éléments, là, les outils qu'il faut pour partir ça. Et puis, il y a les cours de natation aussi pour enfants. On tient à mentionner qu'on regarde, nous autres, il y a toujours bien, il y a une évolution. Des fois, il y a plus des jeunes, des fois, il y a un petit peu plus vieux. Fait qu'on adapte vraiment les plages horaires des cours de natation. Fait que je ne sais pas si on voit qu'il y a une courbe, il y a eu beaucoup de juniors 2 qui ont terminé, bien, on va mettre plus de juniors 3
de période de Oui, on les junior 3 à suit. la session d'après. Fait que ça, vraiment, là, ça bouge un petit peu, mais c'est vraiment en fonction des besoins ou des réalités qu'on a connues là, la session précédente. Ouais. OK. Là, on a les cours, justement, un peu plus pour le fun. On a les Oui, cours, tout ce qui est aussi mise en forme. Et puis, il y a aussi des certifications qu'on peut venir chercher ici au oui, centre sportif. C'est vraiment important. Les jeunes qui ont fini leur cours de natation, les adolescents, même oui. les plus vieux qui veulent justement un job d'été qui est très recherché, il faut le dire, dans la région, les sauveteurs, on peut Oui. venir se faire accréditer ici. Oui. C'est sûr que c'est un cursus qui est quand même long. Tu sais, c'est un procédé qui est long. On ne devient pas sauveteur ou moniteur en sécurité Mhm. aquatique en 2 semaines, là, parce qu'il y a beaucoup de formations à suivre. Mais c'est vraiment quelque chose, le sauvetage, c'est vraiment un beau domaine. Je regarde nos jeunes qui sont ici, on les voit, là, c'est des jeunes qui sont disciplinés à leur affaire. On apprend vraiment comment prendre soin des autres, comment surveiller, les premiers soins. C'est une belle job, vraiment. C'est une job intéressante. Il y a un bel esprit d'équipe aussi. Et c'est un beau travail d'été, là, un beau travail à l'année aussi, parce qu'on Oui. a des étudiants qui travaillent ici à l'année. On a toujours besoin de sauveteurs, on a toujours besoin de moniteurs en sécurité aquatique. Les sauveteurs, c'est ceux qui surveillent la piscine quand il y a des bains libres. Et les moniteurs en sécurité aquatique, c'est ceux qui donnent les cours de natation, OK. le Croix-Rouge, là, les petites bébites, puis les juniors. Fait que ça, on a toujours besoin. Si ça vous intéresse de savoir c'est quoi la démarche, combien de temps ça prend, combien ça coûte. On a un programme de subvention à la ville aussi pour, on rembourse la moitié des formations, du OK. coût des formations si c'est réussi, là, avec preuve de réussite. Venez rencontrer Catherine. Elle va tout vous expliquer comment ça fonctionne, puis peut-être vous donner un petit coup de main, là, voir qu'est-ce que ça prend, puis où est-ce que vous êtes rendu dans tout ça. Parce qu'il y a des cours là, comme le sauveteur national. Là, on va donner l'option plage là, cette fois-ci au mois de juin OK. pour la période d'été qui s'en vient. On va avoir besoin de sauveteurs. Fait qu'il y en a qui ont besoin d'avoir leur carte. Et puis, on va donner le moniteur en sécurité aquatique aussi, justement, pour donner les cours. Puis, il va y avoir une médaille de bronze aussi qui est donnée. On a OK. toujours les cours de jeunes sauveteurs pour les plus petits, pour les plus jeunes. Le cours de club de natation, là, le club des jeunes nageurs. Fait qu'il y a vraiment une panoplie là, de cours, si ça vous intéresse, les jeunes, en tout cas, à partir je dirais, de 8 à 15 ans, le 8 à 15-16 ans. Là. C'est un beau temps pour vous former sur le sauvetage. C'est le temps-là de penser justement Ouais. à ces jobs-là pour l'été ou pour le futur parce qu'il y a justement des gens après ça qui peuvent voyager puis continuer à faire ces Complètement. jobs-là un peu partout. Là. C'est vraiment des belles Oui. opportunités. Là. Tout à fait. Fait que venez vous informer aussi. N'hésitez pas à venir voir aussi travailler les sauveteurs. Vous pouvez Oui. aller en haut là, puis voir comment ils travaillent, à quoi ça ressemble. Ça va leur faire plaisir aussi de vous parler si vous avez des questions. Bien, je te remercie beaucoup, Nathalie. Et comme d'habitude, si on a des questions, besoin d'informations, on appelle ici au centre sportif ou on visite le site Oui. Internet. Oui, et tout est en ligne déjà, là, la programmation, les inscriptions et tout ça. Merci, Parfait. Sophie. Merci. Bye. Le Centre sportif Mégantic, c'est aussi une galerie d'art. C'est maintenant la fin de l'exposition des aquarellistes du lundi. Le club photo s'en vient. On a rencontré André Sanson pour nous en parler. André, on est devant la galerie d'art ici. La fin, justement, de l'exposition des aquarellistes du lundi, ça se termine très bientôt, là. Oui, ça se termine ce dimanche, là, 20, non, le 18 dimanche, mars. oui, dimanche 18 mars. Oui. Et par la suite, on va faire le montage d'une nouvelle exposition. Depuis quelques années, on a une étroite collaboration avec le Club Photo Région Mégantic. Donc, un groupe qui sont productifs, qui sont toujours fidèles à, je dirais, d'explorer leur médium, donc la photographie avec, que ce soit paysage, portrait, et de nous étonner, nous faire découvrir des Ouais. choses. Donc, c'est leur, je dirais, leur exposition annuelle. Ils travaillent très fort toute l'année et c'est une belle vitrine qui se donne de profiter de l'espace de notre galerie. Et le vernissage, on tiendra le vernissage le dimanche suivant, qui est le 25 mars. Donc, OK, l'exposition pour être précis. commence le 23, mais le vernissage Oui. est le 25. On fait le montage un peu d'avance et on aime faire une ouverture officielle pour permettre aux participants, OK, Oui. et à leur public d'être ensemble. Donc, dimanche à 14 heures, donc en plein après-midi. Hein, on ne connaît pas la météo, mais c'est toujours une belle sortie, profiter de ces nouveautés-là et de voir les artistes sur place. Est-ce qu'il y a un thème cette année? Je sais qu'il y a des années qu'il y a eu des thèmes justement pour cette exposition-là où c'est quand même libre. Donc, leur exposition annuelle, il n'y a pas vraiment de thème. Tu sais, OK. à chaque année, bon, ils font comme je pense qu'ils font une sélection, comme un jury. Et les meilleures images de la saison pour chacun des photographes participants est mis en évidence. OK. Et l'exposition suivante, après justement le club de photo Région de Mégantic, c'est l'exposition la plus colorée de l'année, si je peux me permettre. C'est l'exposition justement qui est vraiment la plus éclatée parce que là, c'est la sélection coup de cœur de la commission scolaire. Oui,
Ça aussi, c'est une longue collaboration parce que du côté de la commission scolaire, ils ont un comité culturel, je pense, je n'ai peut-être pas le bon terme, mais ils veulent faire en sorte que tout ce qui se passe au niveau de la culture, entre autres les arts visuels, soit vu et reconnu par un plus large public. Donc, depuis quelques années, les personnes dans chacune des 3 polyvalentes, polyvalente et école primaire aussi, donc sélectionnent des œuvres dans les 3 milieux, je vais dire, de la commission scolaire et préparent une exposition itinérante qui circule dans chacun des secteurs. Et pour Lac-Mégantic, c'est ici dans notre galerie d'art, le site. Donc, souvent, on a jusqu'à, je dirais, c'est des dizaines de participants. C'est une sélection d'œuvres et c'est bien entendu de mettre en évidence les talents de la relève en art visuel. Donc, ce sera justement une belle découverte avec plein de couleurs, plein de thématiques différentes, des plus petits aux plus grands, justement, de la maternelle jusqu'au secondaire 5. Oui. Et puis après ça, on aura la sélection vraiment plus locale. Là. Exactement. Donc, dans ce thème-là de la relève, on prépare plus localement une autre exposition avec une collaboration étroite avec Julie Tremblay, qui est enseignante à la Polyvalente, et Annie Purtel, qui est enseignante à l'École Sacré-Cœur. Donc, ces 2 personnes-là sont je dirais, mes contacts pour faire en sorte qu'une sélection d'œuvres et des projets soient vus ici localement. Fait que c'est des expositions à suivre et à venir. Oui. Donc, on sait qu'on donnera les dates plus précisément un peu plus tard. Là. Donc, ça, c'est au mois d'avril. On va se revoir justement pour parler de tout ça. En attendant, c'est la dernière chance de venir voir les aquarellistes du lundi. Sinon, à partir du 23, le Club Photo Région de Mégantic. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Cette chronique est une présentation de l'équipe des loisirs Lac-Mégantic. Cette année encore, c'est le temps d'inscrire vos jeunes pour l'école de hockey Mathieu Pelletier. On a rencontré un responsable pour nous en parler. On est encore là cette année pour parler de l'école de hockey Mathieu Pelletier. La 7e année, c'est les inscriptions présentement. Là. Comment ça fonctionne? Oui, encore une fois, cette année, on a l'inscription en ligne qui est disponible. Donc, sur l'école de hockey mathieu-pelletier.com, les gens peuvent se rendre pour aller faire leur inscription, déterminer leur groupe, puis même faire le paiement directement en ligne qui facilite beaucoup l'inscription pour les gens. Là. OK. Donc, c'est pour les jeunes qui veulent faire du hockey une semaine au mois d'août. Est-ce qu'il faut être déjà expérimenté, connaître déjà ça, en faire déjà du hockey? Là? Est-ce qu'on demande d'avoir l'habileté de patiner? Okay. Si les enfants ne savent pas patiner, malheureusement, on n'est pas là pour leur montrer à patiner, mais bien pour apprendre des habiletés au hockey. Donc, c'est la seule chose qu'on demande. Même si vous ne jouez pas dans une ligue, vous pouvez vous inscrire quand même. Ça peut être une belle activité à faire. C'est de 5 ans à 17 ans. C'est les âges environ. On a toujours un de 4 ans qui s'ajoute à chaque année. Mais en général, l'âge, c'est de 5 ans à 17 ans. Donc, à partir de 5 ans, quand on sait patiner, on veut passer une belle semaine. C'est aussi juste après les camps de jour. Donc, ça peut déjà là poursuivre la suite. C'est de quelle heure à quelle heure? Comment ça fonctionne une journée type? On prend en charge les enfants à compter de 8 heures le matin jusqu'à soit 5 ou 6 heures, tout dépend de l'heure de leur match. Mais on les prend en charge du début de la journée à la fin de la journée. Il y a des activités sur glace, évidemment, des activités hors glace. On fournit en fait les repas. Il y a un service de repas qui est disponible avec le Renato cette année, qui vont se déplacer pour offrir les dîners pour ceux qui veulent prendre le service. Sinon, les lunchs, évidemment. Mais c'est ça. On prend vraiment en charge les enfants du début de la journée à la fin, comme un camp de jour d'une semaine. Et puis, donc, pour avoir plus d'informations, pour les inscriptions, on visite le site web que tu as nommé. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone auquel on peut appeler si on veut avoir justement des informations plus précises? Oui, sur le site, mon numéro de cellulaire est tout inscrit pour me contacter si vous avez besoin d'autres informations. Donc, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir. On vous attend dans le fond du 18 août, le 12 août au 17 août pour une super belle semaine, environ 120 jeunes qu'on est capable d'accueillir. Avec les commanditaires, évidemment, qu'il ne faut pas j'oublie. Il y a Desjardins, encore une fois, cette année, qui est un bon commanditaire. On a SBI Location, Intersport, Renato, cette année, qui nous donne un coup de main. Donc, Promotion Héritage aussi, qui nous donne un bon coup de main. Donc, si ces gens-là n'étaient pas là, on serait pas capable d'offrir cette semaine-là aux jeunes à un faible coût, parce que le coût est quand même très intéressant. C'est 260 $ pour la semaine au complet, fait que c'est vraiment pas cher. Pour un camp de cette qualité-là, c'est vraiment pas cher. On leur dit merci à ces commanditaires-là parce que justement, on peut l'offrir à tout le monde sans chercher justement à avoir des gens plus fortunés ou moins fortunés. Là, on est vraiment ouvert à tous. Merci. Exact. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye.
lumière du monde, c'est un message d'espérance pour notre monde. Toutes les semaines, nous vous présentons différents visages de l'Église catholique de Québec et de son héritage bâti dans la foi. Venez voir comment le Christ change des vies. Sous forme de reportages, d'entrevues, de témoignages, cette émission se veut une lumière sur les questions d'aujourd'hui et les préoccupations de notre monde. Au cours du dernier week-end, le Turmel Junior terminait sa série contre l'équipe d'East Broughton, le pub La Gargouille d'East Broughton qui avait échappé les deux premiers matchs aux mains du Turmel Junior. On se rappelle un match de 3-0, un match qui avait été présenté à East Broughton. J'étais un petit peu dans le néant sur le pourquoi la série avait débuté à East Broughton, mais ça faisait en sorte que le Turmel avait disputé les deux matchs suivants en domicile au Centre sportif Mégantic. Une victoire de 5-4 en deuxième période de prolongation sur un but d'Olivier Terrien dans le match numéro 2. Et le Turmel a gagné le match numéro 3 par la marque de 6-4. Je vous résume un petit peu ce qui s'est passé dans la rencontre. Le Turmel Junior a marqué deux fois dès la première période. Dès le départ, un but d'Olivier Terrien. Son frère Cédric a obtenu une mention d'aide sur le jeu. C'était 1-0. Et avant la fin de la première période, Tristan Lecourt marque un deuxième but pour le Turmel Junior. Aussi, Cédric Terrien récolte une passe. C'était 2-0 pour le Turmel après une période. Et quand tu mènes 2-0, tu te dis qu'il y a des chances que l'autre équipe abdique un peu avant la fin du match. Eh bien non, l'équipe d'East Broughton a marqué un premier but en deuxième période. C'est devenu 2-1 et c'était la marque après deux périodes. Et on a eu droit à une troisième période complètement folle. Alors que l'équipe d'East Broughton a marqué le but égalisateur, c'est devenu 2-2. Par la suite, le Turmel marque un troisième but. Encore une fois, Tristan Lecourt, qui avait marqué lors de la première période, redonne l'avance au Turmel. Ça devient 3-2. Par la suite, East Broughton crée l'égalité 3-3. Là, on est de retour à la case départ dans la troisième période. Et finalement, bien là, le Turmel s'est échappé en marquant deux fois. Un but, le deuxième but du match d'Olivier Terrien et Alex Quirion a mis la marque à 5-3. East Broughton a bien tenté un petit retour en marquant un quatrième but. C'est devenu 5-4. Mais à la toute fin de la rencontre, on a eu un but de Kevin Jacques qui a mis la marque à 6-4. Et c'est la marque finale. C'était Nathan Doucet, le gardien, pour le Turmel Junior lors de cette partie numéro 3 contre East Broughton. Et dans le match, on note les très bonnes performances pour Cédric Terrien avec 3 passes, Olivier Terrien et Tristan Lecourt avec 2 buts, ainsi que Kevin Jacques avec 1 but et une passe ont été les vedettes en offensive pour l'équipe du Turmel Junior. Et là, bien, ça fait en sorte qu'on va affronter lors du prochain tour l'équipe de Saint-Ephrem. On avait droit à une demi-finale vraiment très relevée entre Saint-Georges et Saint-Ephrem dans l'autre demi-finale. Et moi, je m'attendais vraiment que ça se rende à la limite en 5 rencontres, cette demi-finale-là. Et finalement, Saint-Ephrem a gagné en 3 matchs, 2 matchs de 4-3 et un match de 7-5, ce qui fait en sorte que le Turmel Junior va affronter en finale l'équipe de Saint-Ephrem, l'une des deux formations à avoir vaincu le Turmel Junior au cours de la saison régulière. On le sait, le Turmel Junior a connu une saison extraordinaire avec seulement 2 revers au cours de la saison. Donc, l'équipe de Saint-Ephrem va être gonflée à bloc. On veut là, un petit peu défaire cette saison pratiquement parfaite pour le Turmel Junior. Donc, ça va débuter vendredi le 16 du côté du centre sportif Mégantic, alors que le Turmel va accueillir Saint-Ephrem et ça va se poursuivre le lendemain, le samedi 17 du côté de Saint-Ephrem. Tous les matchs sont présentés à 20h30, donc on n'a pas moyen de se mêler à quelle heure ça se déroule. Non, c'est à 20h30 les matchs. Donc, on invite les gens en grand nombre à se rendre du côté du centre sportif Mégantic pour les matchs du Turmel Junior. On le sait, avec l'élimination rapide du Turmel
Turmel senior contre Saint-Joseph. Ben, la seule équipe qui reste à Lac-Mégantic encore en vie, oui, c'est le Turmel junior. Et on invite les gens à remplir le centre sportif Mégantic pour encourager nos porte-couleurs alors que la série finale de la LHJABF va débuter le vendredi 16 mars. Il se passe plusieurs activités au Village Harmonie. On est allé rencontrer la directrice Annie Charon pour nous parler du Salon des arts et de la culture. Aujourd'hui, on va parler d'art ici au Village Harmonie. Donc, on a parlé la dernière fois de la culture, des activités qu'on peut faire, mais là, on essaye justement de grossir le côté art. Comment ça se passe ici? Qu'est-ce qui se développe là? En fait, c'est que depuis que je suis arrivée, mon objectif pour le village, c'était d'apporter différents aspects à la vie quotidienne des résidents. On a des activités physiques, on a parlé du yoga sur chaise, il y a le programme de vie active, il y a les activités conventionnelles qu'on retrouve toujours dans les résidences, que ce soit le bingo, les cartes, le shuffleboard, des choses comme ça. Mais je voulais aller toucher aussi plus l'aspect spirituel, émotionnel, pour que les gens qui sont ici puissent évacuer, puis aussi, sans nécessairement être obligés de parler, exprimer ce qu'ils ont à vivre à l'intérieur. Donc, j'avais un objectif de trouver quelqu'un qui avait le même type de valeur que moi. Et j'avais fait des recherches, je ne trouvais pas personne. Puis un jour, il y a quelqu'un qui s'est présenté ici, qui est venu m'offrir ses services et ça correspondait vraiment à ce que moi, je recherchais. Donc là, on a trouvé la personne. Il restait justement à trouver qu'est-ce qu'on allait faire justement pour pouvoir aider les personnes âgées qui sont ici à libérer ce qu'ils ont à libérer. Comment ça se passe ici, là? En fait, c'est ça. C'est qu'Éléonore, c'est Éléonore Mécha-Foulon qui est ici à tous les lundis. Elle vient passer vraiment toute la journée du lundi avec les clients qui acceptent l'invitation des activités. OK. Donc, c'est que ce soit de la création de capteurs de rêve, du vitrail, des vitrails de papier, vitrail sur vitre. Il y a eu aussi la création de fleurs de papier, des petites poupées, des petites poupées émotives là, qu'on appelle pour libérer. Elle garde aussi une activité par mois pour tout ce qui est activité libération calme, donc Qigong, méditation, yoga, pour permettre aux gens de toucher aussi à différents aspects. Donc, elle est ici le matin, le lundi. On a aménagé dernièrement un petit salon, d'ailleurs, que je vais vous parler. Et elle dîne avec les clients à la salle à dîner. Donc, ça lui donne du temps supplémentaire pour justement échanger en dehors du contexte d'atelier. OK. Par la suite, les activités se poursuivent en après-midi. Donc, il y a une 10-15 de personnes qui participent actuellement. Ça crée une belle dynamique. Donc, les gens sortent de leur appartement. Ça favorise, ça évite l'isolement, en fait. Donc, ça favorise les échanges. Ça permet aussi de retrouver l'enfant en soi, parce que souvent, hein, on est habitué, en vieillissant, d'être obligé d'oublier un peu tout notre côté fantaisiste. Mais en faisant de l'art comme ça leur permet de se laisser aller un peu plus puis de s'exprimer à travers ces activités-là. Puis, je tiens à le dire, on n'a pas besoin d'être un artiste non plus. On n'a pas besoin d'avoir passé notre vie ou d'avoir suivi des cours ou d'avoir des formations. C'est vraiment, justement, avec Éléonore, la connaissant, super relax, super, justement, délicat comme façon de faire. Puis, justement, on n'a pas besoin d'avoir des grandes capacités artistiques, là. Non, effectivement. Il y a des gens qui arrivaient, qui étaient nerveux, ils ne savaient pas peindre. Elle a donné des petits cours d'aquarelle aussi. On n'a pas besoin de ça. Les gens, ils peuvent participer. C'est justement pour leur permettre de découvrir autre chose que ce qu'ils ont toujours connu. Puis de tenter des expériences qui vont peut-être les surprendre puis découvrir des talents qui sont cachés aussi, là. Est-ce que tu as eu des commentaires jusqu'à présent des gens qui ont participé à ces ateliers-là? Qu'est-ce que ça leur a apporté? Qu'est-ce qu'ils ont vécu, justement, avec Éléonore? En fait, il y en a qui participent à toutes les semaines. OK. Il y en a qui disent que, justement, ça leur permet de sortir, donc d'oublier le quotidien. Puis il y en a qui disent aussi que ça leur permet d'oublier qu'ils vieillissent. Donc, ils retrouvent, comme je le disais, leur côté jeune. Puis c'est une journée qui est vraiment sans tracas. Donc, c'est vraiment intéressant pour eux. Ils oublient leur malaise. Donc, s'ils ont des petits malaises, arthrite, des choses comme ça, c'est une journée qui est hors de l'ordinaire, qui sort de leur journée, de leur quotidien. Et aussi, tout au niveau de la libération puis des échanges qu'ils ont avec les autres. Il y a des personnes qui se sont découvertes des nouvelles amitiés, justement, par ce genre d'activité-là. Donc, on n'a pas besoin de sortir à l'extérieur. Les activités viennent à nous ici au Village Harmonie. Oui. On a parlé du salon. Qu'est-ce que vous avez aménagé, justement?
C'est que je recherchais un endroit parce que les ateliers se tiennent actuellement dans le salon se tenaient jusqu'à cette semaine dans le salon du 3e étage. OK. C'était plus ou moins aménagé. On avait essayé de faire quelque chose qui était fonctionnel, mais c'était un local où tout le monde pouvait passer. Il n'y avait pas d'intimité pour les ateliers qui sont plus sur le niveau des émotions. Donc, j'ai pris un appartement, un 3,5, que j'ai aménagé vraiment pour les arts et la culture. Donc, il va y avoir de l'espace maintenant. À partir de lundi de cette semaine, il y a eu... les ateliers sont là. Donc, il y a des tables avec un lavabo pour permettre de se laver les mains. S'ils ont des pinceaux à rincer, ils vont pouvoir installer une petite plaque à induction parce qu'avant les fêtes, Éléonore avait fait aussi un atelier de cuisine. Ils ont cuisiné des truffes. Donc, ils ont roulé le chocolat dans leurs mains. Les madames avaient plein de chocolat. Ils ont vraiment adoré ça. Ça permet justement d'augmenter le type d'activité offert. Et il va y avoir un petit salon dans la pièce qui est habituellement la chambre qui va être réservé à un piano dont Mme Auger avait déjà parlé pour accueillir des petits concerts intimes avec des gens de la région qui voudraient venir faire de la musique pour nos résidents. Il y a aussi un petit coin dans la partie cuisine, là, salon, où j'ai acheté des nouveaux ordinateurs pour permettre aux gens qui veulent aller sur Internet de garder ceux qui n'ont pas d'Internet dans leur appartement, qui ne veulent pas avoir d'ordinateur, en fait, ils vont pouvoir avoir accès pour rester en contact avec leur famille, leurs amis, prendre des courriels, jouer à des jeux plus comme les cartes, ces choses-là. Donc, on a acheté des nouveaux ordinateurs pour vraiment leur permettre d'avoir accès à un Internet qui est plus fonctionnel. Donc, ce sera vraiment diversifié comme local, vraiment pour répondre aux besoins, justement, des cours qu'on offre ici. Donc, les gens qui veulent participer à ça, justement, ici au Village Harmonie, ils n'ont qu'à s'inscrire. C'est pas compliqué, là. Oui, en fait, ils n'ont même pas à s'inscrire. OK. Le local va être toujours ouvert. On a enlevé la serrure, justement, pour que les gens puissent rentrer plus facilement dans la pièce. Et se présente le lundi aux ateliers. C'est gratuit, comme toutes les activités qu'on a dans la résidence. Les gens n'ont pas à payer. Le matériel est acheté par le village. Donc, c'est Éléonore qui fait les achats. Puis, nous, on paye pour s'assurer qu'il va y avoir une belle variété et que les gens ne se sentent pas mal à l'aise de venir aux activités parce qu'ils doivent payer du matériel. Donc, comme ça, on s'assure que tout le monde peut participer, qu'il y ait le moyen ou non de contribuer. Donc, c'est encore des belles activités qui sont offertes ici au Village Harmonie. Je te remercie, Annie. Je te souhaite une très belle journée. Merci, toi aussi. Bonne journée. Merci. Cette capsule est une présentation du Village Harmonie. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. En terminant, on vous invite à visiter notre page Facebook Action TV pour connaître nos toutes dernières actualités. Bonne semaine!